Bonjour, shalom à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très important. Jusqu'à présent qu'on nous a gardé il y a longtemps. Et je m'adresse à cette vidéo surtout aux habitants de la RDC partout dans Kinshasa et toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. En fait, le 1er août, ici au Congo Kinshasa, nous avons l'habitude d'aller consulter, visiter nos tombes, visiter plutôt les tombes de nos morts, en disant que nous allons le visiter, nous allons arranger là-haut, nous avons arrangé partout. Mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas attention. Et surtout que cette affaire crée des problèmes, crée des scandales spirituels et que personne ne peut imaginer. Je vais parler de l'impureté des morts. C'est bien, il est important, il est intéressant de visiter nos morts. Mais par quels moyens et comment vous devez faire après avoir visité un lieu qui est en rapport avec les morts. Parce que nous vivons dans un monde où la génération de ces siècles est perdue d'avance. Alors que nous qui avons la lumière de Dieu, nous devons éclairer les autres qui sont encore, disons, dans l'ignorance. Parce que il est très capital pour moi de pouvoir partager ce point très important. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mort? Et quelle est l'impureté des morts? Et qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les influences négatives de l'impureté des morts dans un corps humain, soit l'influence négative d'un corps mort à un être humain? Vous allez voir dans la Torah, disons dans la Bible, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël dans le livre des Devarim, Devarim 14, donc le livre de Deutéronome, le chapitre 14, le verset 1. Là, Dieu est en train de dire, vous ne ferez point d'incision, et il ajoute encore, vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. C'est-à-dire que il y a quelque chose que Dieu veut partager, que Dieu veut plutôt interdire aux enfants d'Israël, parce qu'il y a un fait qui est là où cela influence des conséquences d'une manière spirituelle tant que physique. Si vous regardez encore toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 11, Dieu interdit encore les enfants d'Israël de ne pas contacter les morts, de ne pas interroger les morts, de ne pas jouer, surtout évoquer les morts. Dieu est en train d'insister, d'interdire à son peuple. Et quelqu'un peut me demander, me poser la question, mais on a parlé aux enfants d'Israël, et nous qui sommes étrangers, et pourquoi devons-nous appliquer cette loi? Je vais répondre à cela. La première des choses, nous qui sommes étrangers, bien sûr,
Mais on s'est glorifié aujourd'hui, nous avons crié au Dieu d'Israël. Nous prions tous aujourd'hui, souvent la majorité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est plutôt le Dieu d'Israël. Alors que comme nous avons accepté que le Dieu d'Israël est le nôtre, nous devons aussi obéir et respecter ce qui a été dit pour Israël. Parce que nous avons accepté que le Dieu d'Israël est aussi notre Dieu. Et c'est ainsi que Dieu, lorsqu'il donne des ordonnances, il prescrit des lois à Moïse. En disant, c'est en ce qui concerne les lois du repos, les lois du Shabbat. Lorsque Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, il y aura 6 jours de travail et le 7e jour sera un jour sacré à l'honneur de Dieu, à l'honneur de l'Éternel. Aucun d'entre vous ne ferait aucun ouvrage en ces jours. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni l'étranger qui séjourne dans ta maison. C'est ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël. Alors, il insiste que même l'étranger qui séjourne dans tes portes, c'est-à-dire que nous qui sommes étrangers, aussi longtemps que nous sommes attachés à Israël, l'olivier franc, nous sommes attachés à Israël qui est la nation réceptrice de la lumière du monde. Parce que même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, la Bible est en train de dire que les ténèbres couvrent la terre, mais c'est à Israël qui a la lumière. C'est-à-dire que Dieu a tout révélé à lui, à Israël, et c'est à Israël aussi d'éclairer la terre. Et nous qui sommes éclairés par cette lumière, que nous avons cru le Dieu d'Israël et les nôtres, nous devons aussi respecter ce qui est écrit dans la Torah des dieux. Dans la Torah des dieux. La loi n'est pas pour les Juifs, la loi n'est pas pour Israël. La loi, c'est la loi qui a été donnée pour l'humanité entière. La Torah, ce n'est pas la Torah des Juifs, ce n'est ni pour les Juifs, ce n'est ni pour qui que ce soit. Mais la Torah est pour l'humanité. C'est lui qui veut la vérité, c'est lui qui veut découvrir la vérité. Et se retrouve dans la Torah aujourd'hui qu'on appelle la Bible par le chrétien. Et si on est d'accord de pratiquer cela, on est d'accord d'observer ce que Dieu nous dit. Et nous sommes obligés de suivre ce qui est écrit dans la Bible, soit dans la Torah des dieux. Alors Dieu interdit pour les morts. Il dit de ne pas contacter les morts. Il dit de ne point. Parce que nous avons tous étudié le français. Il y a une différence entre pas, plus et point. Lorsque Dieu dit, vous ne vous ferez point des places chauves entre les yeux pour un mort, c'est-à-dire il y a quelque chose de très dangereux qui est caché à l'intérieur, que nous devons faire très très attention. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière les morts? En vérité, l'homme a été créé comme nous le savons. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. À la mort, c'est le corps qui reste et c'est l'âme qui sera gardée et l'esprit revient auprès du maître du monde. Parce que c'est l'âme qui sera jugée et non l'esprit. Et bien évidemment, dans tout cela, en hébreu,